Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. Sur les pelouses impeccables du château de Windsor, un dimanche après-midi paisible, une réunion royale minutieusement chorégraphiée a réuni de jeunes princes et princesses des deux lignées de la famille royale, ce que les courtisans considèrent comme un exercice stratégique de renforcement des liens familiaux. L'un des plus jeunes invités était le prince George, dont l'expression solennelle et le comportement retenu témoignaient de plus en plus de sa destinée royale. Mais cet après-midi-là, quelque chose changea. Malgré le cadre familier et le regard attentif de la royauté, une tempête silencieuse se préparait, celle qui allait transformer une réunion de routine en un moment de vérité que personne n'avait vu venir. L'incident du château de Windsor. Ce qui avait commencé comme une rencontre anodine entre cousins et cousins par alliance s'est rapidement détérioré. Les couloirs du palais ont vite résonné de rumeurs. Le prince George a été victime de brimade de la part de l'un des petits-fils de Camilla. Le jeune agresseur présumé, pas encore officiellement reconnu comme membre de la famille royale, était issu du côté de Camilla Parker Bowles. Camilla avait discrètement milité en coulisses pour une plus grande visibilité de sa famille, plaidant pour des titres moins importants, une éducation de haut niveau et des fonctions cérémonielles. Bien que certains membres de la famille royale aient critiqué en privé ces tentatives, les jugeant trop ambitieuses, la majorité est restée diplomatiquement silencieuse. Tout prit une tournure dramatique lorsque le prince George rentra chez lui en larmes. Kate Middleton fut la première à remarquer les signes révélateurs de détresse. Les yeux humides, les épaules affaissées. Elle demanda à George la cause de son chagrin, et il lui raconta les événements avec l'honnêteté sans faille caractéristique de son âge. Les taquineries, ont révélé des sources au palais, avaient dépassé le stade habituel du jeu enfantin. Elles étaient intentionnelles et ciblées. Le destin du futur roi en tant que monarque avait été tourné en dérision, ainsi que certains aspects de sa personnalité, de sa famille et même de sa défunte grand-mère, Diana. La réaction de Kate fut immédiate, et William fut profondément bouleversé. Derrière les portes du palais, les affaires se déroulèrent avec une rapidité et une précision fulgurantes. Le prince William prit une décision qui allait marquer l'histoire royale. La petite fille de Camilla, autrefois destinée à une place honorifique au sein de la monarchie, serait exclue de toute future considération de titre. La position du palais était claire. Il n'y aurait plus de discussion, pas de transition vers la vie royale, et aucune seconde chance n'était envisageable. Bien que le palais ait refusé de commenter publiquement, la réaction interne fut sismique. Camilla était apparemment furieuse. Et Charles, tiraillé entre sa loyauté envers sa femme et son fils, se retrouva à jouer les intermédiaires. L'événement avait été conçu comme une occasion légère et conviviale, une de ces journées familiales artificielles destinées à rappeler à la presse et au public que sous leurs habits de cérémonie, les Windsor partageaient les mêmes moments familiaux que le reste du monde. Le roi Charles organisa personnellement l'événement, estimant qu'il était temps de réparer les fissures profondes qui rongeaient l'unité familiale. Il souhaitait réunir les enfants du prince William et les petits-enfants de Camilla dans une atmosphère informelle afin de renforcer les liens familiaux. La reine consort, désireuse de promouvoir sa lignée sous les projecteurs royaux, soutint ouvertement cette suggestion, considérant cette sortie comme bien plus qu'un simple pique-nique. C'était une décision calculée pour mettre sa famille en avant, la faire connaître, la faire remarquer et l'accepter. Mais tout le monde n'était pas aussi optimiste. Des sources royales ont révélé plus tard que la princesse Catherine avait des doutes dès le départ, malgré ses talents de diplomate. Des sources proches du couple insistaient sur le fait qu'elle était mal à l'aise face à la possibilité d'une socialisation forcée entre ses enfants, notamment le prince George, et les descendants plus turbulents de Camilla. Après tout, George avait été élevé sous le poids des futures fonctions royales, et avait appris l'humilité, l'honneur et le devoir dès son plus jeune âge. On ne pouvait pas dire que le même niveau de retenue et de discipline s'appliquait à la famille élargie de Camilla, qui avaient tous été élevés dans des conditions beaucoup plus détendues. Lors d'une soirée sous un chapiteau, quelque chose clochait dans le jardin. Pendant que le thé était servi aux adultes, des enfants jouaient dans une partie désordonnée et surveillée du jardin. L'atmosphère s'est assombrie lorsqu'une partie de football improvisé a dégénéré en affrontement, avec disputes et comportements de plus en plus offensants. Mais que s'est-il passé exactement lorsque le pique-nique royal s'est transformé en lutte de pouvoir sur le terrain de jeu?
Et comment le prince George est-il devenu la cible inattendue des moqueries de Camilla? Le harcèlement et ses conséquences. Selon divers témoins oculaires, le cousin aîné de George a déclenché la bagarre, le taquinant pendant le jeu et ridiculisant plus tard sa démarche particulière. On entendait un autre enfant demander à George s'il se considérait supérieur aux autres, en faisant allusion à sa couronne ridicule. Ce qui avait commencé comme des moqueries enfantines habituelles s'est vite transformé en quelque chose de plus sérieux. Le prince George, qui n'avait que 11 ans et venait tout juste d'entrer dans l'adolescence, a tenté de se retirer de la dispute, mais il a été poursuivi. Les railleries étaient plus virulentes, se concentrant sur son rôle d'élu. Le pire fut l'accusation selon laquelle il était un fils à sa maman, un terme qui avait une signification particulière dans l'imaginaire populaire de la princesse Diana. Le personnel réagit promptement et sépara les enfants, mais le mal était fait. George, avec son sang-froid habituel lors des cérémonies publiques, était visiblement ébranlé. Des mesures de sécurité discrètes avaient été prises, et un garde du corps de la famille l'avait escorté hors des environs pour éviter la presse. Apprenant la détresse de son fils, Catherine découvrit George déjà en pleurs dans la voiture. Le reste de l'après-midi fut ponctué de sourires tendus et de conversations guindées. Camilla reprit ses fonctions d'animatrice, inconsciente au niant l'ampleur de l'incident. La réaction de Catherine, cependant, fut révélatrice. Son sourire était forcé, et en entrant dans leur appartement privé, sa poignée de main avec celle de Charlotte était visiblement ferme. Lorsque George lui expliqua la situation en détail, Catherine resta stupéfaite. Le harcèlement était non seulement cruel, mais aussi délibéré et calculé, impliquant un langage et des émotions d'adultes, ce qui glaça le plus Kate. Ce ne fut pas la méchanceté des enfants eux-mêmes, mais la transmission apparente de préjugés d'adultes par des paroles et des regards obliques, suggérant que le petit-fils de Camilla copiait des propos tenus à la maison. Le prince William fut informé sur place. Alors que George se couchait tôt, les yeux rouges et boudeurs, William s'assit, l'air morose, à côté de sa femme. Son visage exprimait non seulement son inquiétude pour George, mais aussi la conscience que le passé se répétait. Contrairement au précédent, il était déterminé à protéger son fils quoi qu'il arrive. Alors que la soirée touchait à sa fin à Adelaide Cottage, l'atmosphère était tendue. Le prince George avait été abattu pendant le trajet depuis Balmoral, son air habituellement digne étant désormais marqué par la mortification. Catherine, assise à ses côtés, lui offrait un calme et une douce et maternelle rassurance d'une tape dans le dos. Une fois seule, sans la présence royale et sans les regards indiscrets, Kate persuada George de s'exprimer en privé, lui demandant une description détaillée. Son récit commença avec hésitation, mais gagna en assurance à mesure qu'il lui parlait. Le mot « intimidation » impliquait des vantardises sur le futur rôle de monarque de son père, des insultes virulentes sur son statut privilégié et, pire encore, des rappels à son souvenir de la princesse Diana. La réponse de Kate transforma son état d'esprit serein et pacifique en celui d'une femme à la fureur contenue. Non pas la fureur brûlante, mais la fureur froide et dure d'une mère dont l'enfant avait été émotionnellement traumatisé. Selon un haut conseiller royal, Kate émit un décret ferme. Ce garçon ne s'approchera plus jamais de mes enfants. Après avoir subi des années de harcèlement implicite, être resté digne malgré d'innombrables scandales et avoir vu la famille de Camilla accéder au premier plan de la monarchie, Kate avait atteint un point de rupture qu'aucune mère, et encore moins une future reine, ne pouvait tolérer. Dès son arrivée à Adelaide Cottage, Catherine a tenu une réunion d'urgence avec William sur les événements récents. Selon une source proche du palais, ce fut la conversation la plus chargée d'émotions entre le couple depuis des années. Catherine gardant son sang-froid, sans hausser le ton ni verser de larmes. Elle exprima ses vives inquiétudes avec un sérieux sans équivoque. Elle s'identifia au scénario de Diana, soulignant comment des incidents mineurs pouvaient dégénérer en crise majeure. Sa seule préoccupation était la sécurité du prince George dans son environnement familial. À un moment particulièrement poignant, elle se serait adressée directement à William, lui disant « Tu es l'héritier, fais comme si tu l'étais ». Après leur discussion, William comprit et accepta immédiatement. Le lendemain, Catherine annula toutes les réunions prévues, préférant rester chez elle avec George et Charlotte. In secret, elle s'enquit auprès du personnel du palais d'une question importante. Elle exigea une documentation complète de l'événement, exigeant qu'il ne soit ni minimisé ni étouffé. Plus tard le même jour, une brève note fut envoyée au secrétaire particulier du roi Charles. Un incident concernant le prince George s'était produit.
Le prince et la princesse de Galles demandaient un entretien privé avec Sa Majesté. L'audience eut lieu dans les 24 heures. Dans l'assistance, tandis que le roi Charles accueillait l'incident avec sympathie, Camilla aurait balayé la situation d'un revers de main, la qualifiant de simple dispute entre enfants. Interrogée sur les répercussions éventuelles pour son petit-fils, elle balaya cette suggestion du revers de la main, sous-entendant que les enfants auraient oublié l'incident en une semaine. La réplique de Catherine fut, comme d'habitude, discrète mais éloquente. Son regard déterminé et sa ferme emprise sur George en disaient plus long que n'importe quel mot sur sa détermination maternelle. Cette confrontation marqua un tournant décisif dans la position de Catherine au sein de la famille royale. Elle avait dépassé le statut de princesse de Galles pour s'installer dans un rôle plus simple, celui de protectrice maternelle. Pour William, cette crise marqua un tournant. Toute sa vie, il vécut sur cette corde raide, prisonnier de la loyauté envers son père et du respect pour la monarchie, tourmenté par le souvenir de l'accident mortel de sa mère. Mais désormais, pour le bien de son fils, tout était clair. Le lendemain, après sa rencontre clandestine avec le roi Charles, Guillaume retourna au palais de Kensington et fit un geste qui surprit même ses plus proches collaborateurs. Après avoir réuni son équipe et arpenté son bureau privé, il fit une déclaration catégorique. Le petit-fils de Camilla ne recevra jamais de titre royal. Ni maintenant, ni jamais. Cette décision fut lourde de conséquences, car elle fut prise unilatéralement, sans en informer au préalable Charles ni l'administration du palais. Camilla œuvrait depuis longtemps activement pour la légitimité royale de sa famille, acquérant progressivement des titres honorifiques et une notoriété officielle. Si cette progression était passée largement inaperçue du public, Guillaume y était extrêmement sensible. La conjonction de la détresse de George et de l'esquive de Camilla face à ses responsabilités l'a aidé à prendre conscience d'un problème plus grave, ce qu'il percevait comme une tentative d'intégrer sa famille dans l'avenir de la monarchie. William était horrifié par cette perspective. Mais comment la famille royale a-t-elle réagi à cette prise de pouvoir inattendue de William? Était-ce le début d'une fracture plus profonde entre le futur roi et son père, le roi Charles? La fermeté, la position du prince William et les réactions royales. La nouvelle du déménagement de Guillaume se répandit rapidement dans les cercles royaux. Charles, semble-t-il, fut stupéfait, passant un moment dans son bureau, plongé dans une profonde réflexion, en apprenant la position de son fils. S'attendant à ce que la situation se calme, il fut pris au dépourvu par la détermination inébranlable de Guillaume. Habituellement connu pour son sang-froid et sa collaboration, William avait établi une ligne de conduite inattaquable. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'une mesure disciplinaire. Il s'agissait d'une véritable prise de pouvoir et de l'affirmation de droits clairs au sein de l'institution royale. L'époque où l'on réprimait la dissidence au nom de l'harmonie était révolue. L'époque où l'on tolérait le manque de respect envers la mémoire de Diana ou envers ses enfants était définitivement révolue. Après avoir tant souffert, William s'affirma à mesure que George gagnait en notoriété publique. Il fit clairement savoir qu'il serait un bouclier, un lion et un père avant de devenir un futur roi. Aucun enfant de Camilla, aussi proche soit-il du trône, ne recevrait de titre royal tant qu'il serait sur le trône. La reine Camilla se détendait dans son salon de Clarence House, prenant le thé, lorsqu'un membre haut placé du personnel lui remit un document officiel. D'abord peu convaincue, elle balaya la nouvelle d'un revers de main, la considérant comme un possible malentendu. Charles ne le permettrait jamais, affirma-t-elle d'un ton ferme. Mais une fois le tableau complet dévoilé, la rencontre de Guillaume avec le roi, son refus de tendre l'autre joue et le compte-rendu officiel des événements, la dure réalité s'imposa. Ses mains tremblaient lorsqu'elle posa la tasse de thé sur la table. Il a dépassé les bornes, dit Camilla, son indignation à peine contenue. C'est personnel, vindicatif. Ce n'est pas de la justice, c'est une punition. L'anxiété de Camilla allait bien au-delà de la mauvaise conduite de son petit-fils. Elle touchait à des questions de lignée. Tout au long de son mariage avec Charles, elle s'était battue bec et ongles pour intégrer sa famille au sein de la royauté. Si ses enfants et petits-enfants avaient longtemps été tenus à l'écart des affaires royales, davantage considérés comme des étrangers que comme des membres de la maison royale, elle avait œuvré avec acharnement pour les intégrer à l'univers royal. Elle avait fait des apparitions intentionnelles, une procession ici, une chaise dans un salon lors d'un spectacle du jubilé là-bas, une invitation à une école d'honneur et une mise en scène pour attirer l'attention du public. Bien que non officielle,
Ces tentatives visaient intentionnellement à valoriser l'honneur de sa famille dans l'histoire de la monarchie, tollé public et sensation médiatique. Alors que la rumeur d'une rencontre troublante entre le petit-fils de Camilla et George se répandait discrètement, l'attention se porta soudain sur le palais. Les tabloïds, ne voulant pas rompre avec le protocole, mais manifestement en possession d'informations privilégiées, ont commencé à publier des titres incendiaires. Dispute royale à huis clos. Diffusion d'images audiovisuelles ciblées lors d'un événement familial privé. Ces propos ont enflammé l'imagination, et bientôt l'histoire a concordé avec le titre sensationnaliste, Le Prince. George moqué par son beau-frère William Axe suite à l'interdiction de son titre. Le scandale éclata en quelques heures. Les blogs royaux, les fils Twitter et les comptes Facebook explosèrent de sympathie pour George et d'indignation envers l'entourage de Camilla. Des milliers de messages fusèrent, notamment « Bravo à William, protégez ce garçon, et Diana serait fière ». D'autres ont relevé l'ironie de voir Camilla, autrefois vilipendée pour avoir brisé la famille royale, désormais avec un petit-fils qui avait lui aussi franchi certaines limites. Mais chez le petit-fils de Diana, c'était bel et bien le cas. Le hashtag Twitter Team George est devenu tendance. Des artistes réalisant des croquis rapides du jeune prince portant une minuscule couronne avec une fierté sereine. Un tweet très partagé disait « George est plus royal à 11 ans que beaucoup d'adultes ne le seront jamais. Ce n'est pas une question de génétique, c'est une question de comportement. » Les commentateurs royaux ont remarqué le scandale. Un ancien attaché de presse du palais a indiqué lors d'un journal télévisé matinal que ce fut un tournant pour le prince William. Il a placé la politique au second plan et la famille au premier plan, et le public a réagi avec un soutien massif. Derrière les murs du palais, les conseillers de la famille royale ont observé un changement significatif. Camilla avait auparavant bénéficié d'un bref moment de froideur auprès du public, notamment après que la défunte reine eut tenté de redorer son blason de reine consort. Mais cette popularité a rapidement commencé à s'estomper quelques jours après la publication de la nouvelle. La popularité de Camilla a chuté dans les sondages, tandis que celle de William et Kate a explosé. L'opinion publique, déjà opposée à la défense de Kate et de ses enfants, les considérait soudain comme des victimes d'un traitement injuste, sorties victorieuses de leur position. Au sein même du palais, les hauts courtisans du pays de Galles, dont plusieurs travaillaient du vivant de Diana, bénéficiaient d'un large soutien. Ils approuvaient discrètement l'action de William, l'un d'eux ayant déclaré « Voilà ce dont la monarchie a besoin, de la fermeté, des limites et quelqu'un qui ne laisse pas la tradition entraver les mauvais comportements. » Kate a reçu des lettres de parents de tout le Royaume-Uni expliquant comment leur enfant avait été traité injustement et la remerciant d'avoir défendu les siens. Certaines l'ont laissé en larmes. Le moment le plus touchant a eu lieu lors d'une sortie dominicale discrète à l'église. Une semaine plus tard, lorsque William, Kate, George et Charlotte sortirent de leur voiture, la foule éclata en applaudissements spontanés, sans fracas ni théâtralité, mais chaleureux, sage et respectueux. Si le prince George ignorait tout de ce qui se passait, Kate, elle, en comprenait l'importance. Elle s'agenouilla, lui prit la main et murmura quelque chose que les caméras ne purent capter. L'enjeu était évident. Le public observait et était de son côté. Mais cette démonstration discrète de soutien public n'était-elle que le début d'un processus plus vaste? Et comment cette querelle se compare-t-elle aux siècles de conflits royaux qui l'ont précédée? L'histoire séculaire de la monarchie britannique est riche en querelles royales, dont de nombreuses ont été orchestrées à voix basse, sous le poids de la tradition et à l'ombre de l'histoire. Celle-ci était cependant différente. Il ne s'agissait pas d'une guerre politique ou protocolaire. C'était une guerre personnelle. Pour défendre son fils, le prince William a tracé une ligne qu'aucun futur monarque ne se sentirait plus jamais libre de franchir aussi ouvertement. Camilla avait consacré des années à changer l'opinion publique, à rapprocher sa famille du trône et à réécrire l'histoire, dont elle avait initialement cherché à se dissocier. Tout ce positionnement prudent a été anéanti en quelques jours, non pas pour des raisons politiques ou un scandale, mais parce qu'un enfant avait été blessé. Les parents de l'enfant ne se sont pas laissés réduire au silence. Kate s'est montrée d'une politesse guindée. William, quant à lui, s'est montré résolu. Et bien que jeune, George bénéficiait désormais d'une victoire silencieuse, d'un message retentissant annonçant que sa famille le soutiendrait. La monarchie évolue. Les titres ne seront plus décernés dans des salles obscures. Le silence ne sera plus le prix de la paix. Et l'avenir du trône ne réside pas dans les cérémonies ou les rituels anciens,
mais dans l'intégrité, dont le prince William a démontré qu'il se battra pour elle à tout prix. Camilla, qui avait longtemps pris discrètement le pouvoir, était plus isolée que jamais. La place de son petit-fils dans les perspectives d'avenir du clan Parker Bowles s'est effacée. Les secousses d'un instant, d'une confrontation glaciale, ont parcouru le royaume comme une tempête. Si la poussière retombe, une chose est sûre, un nouveau standard royal a été établi. Les titres doivent être honorés. Le respect doit être mutuel. Et il n'y a pas de retour en arrière possible parmi les héritiers de la couronne. Il ne s'agissait pas tant d'une lutte familiale que d'une redéfinition de l'autorité, sans épée ni discours, mais par la voix d'un père et la détermination d'une mère. À partir de ce moment, la monarchie fut transformée à jamais. Et cela nous amène à la fin de l'histoire d'aujourd'hui, un récit de loyauté, d'héritage et de batailles silencieuses menées derrière les murs du palais. Mais qu'en pensez-vous? Le prince William a-t-il eu raison de fixer cette limite? Ou est-il allé trop loin? Dites-le nous dans les commentaires. À la prochaine. Merci d'avoir regardé.